Si tu nous dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan, c'est une immense fraude. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens, c'est pour ça qu'il a réussi. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Salut à tous, super content de vous retrouver au beau milieu de la nuit pour un nouveau débat du FC Copain. Bon, alors, à cette heure-ci, vous vous en doutez, à 2h30 du mat, il va y avoir deux copains qui vont vouloir venir faire le débat avec moi. Mais les gars, vous commencez à connaître un peu la chaîne, on a envie de parler foot, donc on vient sur la chaîne, on vient discuter un peu. Et ben là, j'ai envie un peu de parler de Rodez, parce que demain, Rodez, 2h même, va jouer un match super important face à Saint-Étienne. Et on va poser la question de savoir si pour nous, est-ce qu'on y croit ou pas à Rodez en Ligue 1? Et est-ce que le RAF, pas mal comme acronyme, est-ce que le RAF peut faire l'exploit à Saint-Étienne? Donc on va revenir un petit peu dessus. Et moi je vous le dis direct, j'ai plutôt un espoir plus que de raison pour les Ruténois. Alors, avant toute chose, hein, les copains, hésitez pas à commenter, liker, partager, abonnez-vous. On a besoin de ça, on a besoin de ça pour grandir et continuer de nous donner de la force. Donc, allez-y. Et puis c'est plus sympa aussi pour faire le débat si vous êtes là à soit à réagir ou à poser vos questions. Voilà. Et là, hein, moi je suis pas un expert de Rodez. Je les ai vus les derniers matchs. Il y a une grosse échéance demain, donc je me dis que ça mérite qu'on se pose un petit peu dessus et qu'on en discute. Donc moi, comme d'habitude, j'ai essayé de préparer mon débat. Et la première des choses que j'ai envie de vous montrer, c'est que Rodez, c'est pas une équipe de pimpin, c'est pas une équipe de vraiment qui est arrivée ici par hasard. Parce que quand on regarde de plus près la série en cours, bah, la série en cours, les copains, je vous le dis, elle est méchante pour les Ruténois parce que ça fait 20 matchs consécutifs qui sont invaincus. Ils sont invaincus, Rodez. Donc, la dernière défaite, elle remonte à novembre 2025. Ligue 2, ils n'ont pas perdu un match donc, sur toute la phase retour. Donc 11 victoires, 9 matchs nuls. Et c'est ce qui a fait que, mine de, bah, ils ont réussi à accrocher la 5e place. Et mardi dernier, ils ont réussi à se qualifier au Red Star dans un match un peu fou. Donc on pourrait même ajouter un 21e match d'invincibilité. Et rien que ça, moi je vous dis, ça me fait dire que ça va être une équipe en confiance. Juste une équipe en confiance. On pourra peut-être revenir sur Saint-Étienne, mais je pense qu'on fera même un débat demain dans la fin d'après-midi, avant le match, pour revenir un peu plus sur Saint-Étienne. Là, l'idée du débat, c'est un peu plus sur Rodez. Mais sur la dynamique, clairement, là, on a une équipe qui est en forme et qui, je ne sais pas s'il marche sur l'eau, mais la série d'invincibilité, en tout cas, clairement, ça nous montre que Rodez, ils sont pas là non plus juste pour, comment dire, comme cadeau de fin de saison. J'ai pu en parler un peu avec Nico dans un débat précédent sur le Red Star où ça semblait être un petit peu la cerise sur le gâteau, cette place dans les playoffs. Là, Rodez, bien sûr, il y a aussi ce côté-là, mais de l'autre, on est obligé de se dire qu'une équipe qui a aligné 20 matchs consécutifs en championnat sans perdre, donc en faisant toute une phase retour sans perdre un seul match, ouais, c'est quand même une équipe qui est pas là par hasard. Donc OK, peut-être que le début de saison a été raté, sûrement même, parce que sinon il serait avec un parcours comme ça, similaire au match aller, il serait déjà en Ligue 1.
Mais même sans avoir été fous, ils ont accroché cette 5e place. Ils battent un Red Star dans un match compliqué, un peu fou, où ils sont menés 2 fois au score, ils arrivent à revenir. Et dans l'ensemble, cette équipe, pour moi, elle me semble avoir un truc peut-être porté par quelque chose, j'en sais rien. Je connais pas assez l'équipe en interne pour savoir s'il y a quelque chose qui les pousse, mais en tout cas, force est de constater que tu pas 20 matchs consécutifs par hasard. Donc, déjà ça, c'est le premier truc qui me fait dire que Rodez, dans ce fameux match contre Saint-Étienne, ils vont pas partir complètement perdants. Ensuite, il y a un autre truc, c'est le dernier match entre les 2 équipes. Alors OK, c'était au stade Paul Lignon, à Rodez, donc c'était pas à Geoffroy Guichard, mais le dernier match, on en a déjà parlé pareil sur la chaîne, sur le dernier match, mine de rien, c'est Rodez qui l'emporte. C'est Rodez qui l'emporte 2-1 dans un match vraiment blanc où ils ont dominé complètement leur adversaire et le 2-1 est limite un peu flatteur pour Saint-Étienne. Donc ce match-là, info, c'était il y a 2 semaines. Donc il y a 2 semaines, Rodez, même s'ils l'emportent que 2-1, mettent un peu, pas une leçon, mais sont vraiment au-dessus de leur adversaire du soir. Donc OK, je veux bien entendre que Saint-Étienne sera peut-être dans d'autres prédispositions, avec en plus l'appui du public. Évidemment, ça peut largement jouer. Maintenant, est-ce que ça suffira pour battre une équipe qui, dans le jeu, t'a battu vraiment à plat de couture, mais limite? Je demande à voir. Je dis pas que j'en doute, mais je demande à voir. Donc voilà, ça c'est juste une photographie d'un match, mais c'est pas un match qui s'est joué il y a 6 mois avec des équipes complètement différentes. Alors, pareil, on aura l'occasion de revenir. Il y aura des revenants, oui, des retours plutôt que des revenants. Il y aura des retours côté Saint-Étienne, Davidashvili par exemple, mais n'empêche que dans dans les têtes, mentalement, Rodez, encore une fois, ils partent pas complètement battus face à Saint-Étienne. Ils viennent de les battre il y a 2 semaines dans un match coup près. Donc voilà. Après, si on regarde un peu plus près, les précédents, parce que pareil, on est obligé de s'arrêter un tout petit peu sur les derniers matchs Saint-Étienne-Rodez, et ben c'est pareil, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a eu 8 matchs depuis, c'est mal mis. Attendez, je vais essayer de le remettre mieux. Ah oui, problème. Attendez, hop, je vais faire ça correctement. On a eu un petit souci visuel. Ça sera sûrement mieux comme cela. C'est vraiment raté. Voilà. Donc quand on regarde, et encore, il est encore raté parce qu'il n'y a pas le match de Coupe de France. Évidemment. Vraiment pas bien. J'ai mal préparé mon débat. Je suis désolé les copains. J'ai peut-être un peu trop. Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux. Pardon pour ce petit retard. Donc, les derniers matchs, en fait, on a donc 8 confrontations entre les 2 équipes. Et contrairement à ce qu'on pouvait penser, ce que je disais tout à l'heure, 4 victoires de Rodez, 2 matchs nuls et 2 victoires de Saint-Étienne. Donc, sur le passé récent, les copains, ça va être très clair, Saint-É, ils partent pas favoris face à Rodez. Alors, petit truc est quand même à préciser, le dernier match Saint-Étienne-Rodez, il y a eu un 4-0 en Ligue 2 au début de saison. Et on est obligé de revenir aussi là-dessus. Rodez a déjà atteint les playoffs. Saint-Étienne a aussi atteint les playoffs. Et c'était en 2024. Et à ce petit jeu-là, Saint-Étienne avait battu Rodez 2-0. Donc forcément, dans la petite bataille psychologique, OK, il y a un avantage sur les 8 derniers matchs. Rodez a remporté 4 matchs. Maintenant,
À domicile, Saint-Étienne a battu Rodez au dernier match. Et pour un match similaire, c'est-à-dire un match de play-off, Saint-Étienne a aussi remporté ce match. Donc, l'avantage des précédents et tout ça, ça peut un tout petit peu s'équilibrer. Ah, attendez. La cam, décidément, ce soir, c'est mieux. Oui, c'est beaucoup mieux. Donc, sur les précédents, mine de rien, plutôt égalité, mais il n'y a pas forcément de désavantage pour Rodez. Après, bon, bah, si vous connaissez pas forcément l'équipe de de Rodez, bah, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a mine de rien certes quelques joueurs qui sortent un peu du lot. Je pense surtout aux attaquants parce que c'est surtout eux qu'on met souvent en lumière. Mais c'est vrai que ça soit Terry Carconte ou que ça soit Ibrahima Baldé, le duo d'attaque, c'est vrai que c'est intéressant. Alors évidemment, il n'y a pas que ces deux-là, mais c'est les deux dont on a un petit peu tendance à mettre en valeur. Et puis au niveau des passes décisives, Jean Lambert et Ovens Alan, qui a un piston, on va dire plus un espèce de piston milieu offensif qui peut se projeter et qui a 9 passes décisives, alors que Arconte en est à 14 et Baldé à 12 buts, 14 et 12 buts. Donc il y a quand même quelques petites individualités sur on va dire le côté offensif. Il y a évidemment aussi Samy Benchama qui est aussi a marqué 4 buts cette saison et qui fait partie des bonnes surprises. Enfin, après voilà, je connais pas encore une fois assez Rodez. Alors, il y a un petit message qui nous dit: «Salut, on a l'avantage de jouer chez nous, c'est un gros plus et il y a la fraîcheur physique à prendre en compte également». Bien sûr, je sais pas si c'est Meryl, non, peut-être Meryl, peut-être. Le truc, c'est que évidemment, dans ce petit débat, faudra voir la fraîcheur physique et la fraîcheur physique et toutes les dernières infos. Je t'invite à revenir demain en fin d'après-midi. On va faire une preview du match un petit peu avec les dernières infos et tout ça. Et t'as raison de le préciser. Le match à domicile plus la fraîcheur physique, ça peut compter, même la fraîcheur mentale, parce que Rodez a dépensé aussi de l'énergie mentalement à revenir 2 fois dans le match contre le Red Star. Donc bien sûr que ça aura peut-être une importance dans le match contre Saint-Étienne. Mais comme je l'ai dit, après c'est pas que je veux pas parler trop de Saint-Étienne, mais là l'idée c'est de focaliser un peu plus sur Rodez. On n'en parle quasiment jamais sur la chaîne, on va pas se mentir, c'est une des premières fois qu'on en parle. Donc l'idée c'est pas de d'attendre demain bien gentiment. Évidemment, on parle un peu de Saint-Étienne, mais on va évidemment plus s'arrêter sur Rodez et sur la préparation et voir même est-ce que Rodez en Ligue 1, on y croit. Ok, c'est Meryl. Ok, c'est bien. J'avais bien vu. Donc, je reviens sur les stats. Donc, les joueurs vraiment à prendre en compte, bah, Arconte et Baldé. Et puis, parce qu'il n'y a pas que les joueurs offensifs aussi. On a aussi dans les meilleures notes, parce que je me suis appuyé sur les notes de SofaScore. Sur les notes de SofaScore, on a évidemment le gardien Quentin Bratt, qui, si je me trompe pas, a même été meilleur gardien de Ligue 2, si je me trompe pas, il y a quelques jours. On a évidemment Lonnie Laurent et Raphaël Lipinski, plus Clément Jolibois, en gros la défense à 3 de Rodez. Donc les trois, pareil, ça tient bien. Et puis évidemment Arconte et Vancelan qui sont aussi là. Donc il y a des joueurs intéressants. Défensivement, c'est intéressant. Je vais vous passer la dernière compo contre Saint-Étienne, parce que c'est peut-être sur ce type de compo que le coach va se baser. Donc une défense à 3 avec Laurent, Magnin et Lipinski. Comme je le disais, Alan et Galvez qui sont des pistons mais qui bougent vachement
sur les côtés. Et puis milieu à 3. Alors là, pour ce match-là, c'était Saka, Trouillet et Correa. Et puis devant Arconte et Baldé. C'est pas dit que ça soit ça forcément demain, mais il y a peut-être des chances que le coach s'appuie un peu là-dessus. Alors Montagnier ce soir-là aussi avait mis un 3-5-2, donc est-ce qu'on va avoir un duel, alors c'était pas un 3-5-2, c'était plus un 3-1-4, 3-1-4-2, là où on était plus sur un 3-3-5-2 ou un 5-3-2 pour Rodez. Voilà, en tout cas, il y a des joueurs qui sortent, comme dans n'importe quelle équipe qui se retrouve à ce niveau de la compétition. Forcément, on n'est pas avec juste des no-name. Alors évidemment, du grand public, il n'y a pas de nom véritablement connu. Là où à Saint-Étienne, tu peux retrouver un Stassin, un Davidashvili, je l'ai dit, un Cardona, un Apia, un Larsonneur. Bon, il y a quand même pas mal de joueurs qui sont quand même connus un peu plus du grand public. Là, tu en as quand même un petit peu moins du côté de Rodez. Mais il y a un autre truc à prendre en compte, c'est que il y a un coach qui semble aussi progresser. Et on parle d'un coach qui est pas forcément le dernier le dernier de la promo, quoi. Enfin, de la dernière promo plutôt. Il a 57 ans, donc on parle d'un gars qui est passé par le Bordeaux FC, qui est passé par Dunkerque, Béziers, le Stade Briochin, et qui est maintenant là à Rodez depuis plusieurs saisons. Et force est de constater, si Rodez a déjà fait les playoffs, si Rodez se retrouve en playoffs, et si Rodez est aussi agréable à voir jouer, en tout cas moi les derniers matchs que j'ai pu voir, c'était une équipe vraiment intéressante et plutôt proactive. Oui, force est de constater que c'est peut-être aussi grâce à Didier Santini, donc pas très connu, parce que pareil, pas passé en Ligue 1, il a pas un CV ronflant, il a pas entraîné de grands clubs et tout ça. Mais il n'empêche que l'ami, il a réussi à faire de Rodez un prétendant pour la Ligue 1, et ne serait-ce que pour le fait de faire un débat sur la chaîne pour parler de Rodez, c'est aussi merci Didier Santini. Donc voilà, je tiens à le mettre en avant. Après, ce qu'on pourrait aussi repréciser, c'est que une équipe portée, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la série d'invincibilité, qui a pas forcément un passif négatif face à Saint-Étienne, et qui peut s'appuyer sur certaines individualités au poste clé, au goal, en défense, milieu et attaque évidemment. Ah, pour moi, il y a quand même des arguments qui font que je vais pas vous dire que c'est 50-50, mais on n'en est pas loin. Vraiment, pour moi, on n'est pas loin d'être à 50-50, alors que pour beaucoup de gens, évidemment, Saint-Étienne va être favori et largement favori. Maintenant, Meryl l'a dit tout à l'heure sur le chat, il y aura la fraîcheur physique, le fait de jouer à domicile, plein de paramètres qui feront que voilà, il y aura véritablement match, et peut-être que à quelques heures de la rencontre, peut-être que là, il y aura une tendance qui se dessinera. Mais là, un peu moins de 24 heures avant le coup d'envoi, moi, je vous le dis, Saint-Étienne-Rodez, j'ai du mal à voir Saint-Étienne vraiment passer. Ça peut, et bien sûr, aucun problème, hein, ce sera pas la découverte de l'année, mais avant le coup d'envoi, je vois pas Saint-Étienne véritablement passer. Mireille qui nous dit: Santini fait un travail remarquable avec peu de moyens, c'est très fort, avec beaucoup d'humilité et une vraie cohésion. Ouais, j'ai la même sensation. Je l'ai entendu en plus au micro de Beansport après le match contre le Red Star. Plutôt focalisé sur le match suivant, mais tout en ayant un bon discours. Et puis ouais, on sent que l'équipe, elle vit bien en fait. Tu vois alors c'est souvent le cas dans ces moments-là, hein, mais tu vois vraiment l'équipe qui est super contente quand il y a un but. Décidément, je déconne un peu. Calme, mieux. Et c'est mieux. Tu vois que l'équipe, en fait, elle réagit vachement positivement à chaque but, à chaque moment fort. Tu sens aucun joueur qui fait la gueule. Alors, comme je dis, c'est une situation où évidemment il y a peu de chances pour que les joueurs se tirent dans les pattes, mais
voilà, là où peut-être Saint-Etienne aura de la pression, Rodez va y aller un peu, n'a rien à perdre. Alors évidemment, quand tu fais cette fameuse série de 20 matchs d'invincibilité, évidemment que peut avoir le côté j'ai quelque chose à perdre. Mais ils viennent de tellement loin, ils sont tellement pas programmés pour. Et comme on vient de le dire, l'entraîneur semble bien tenir son groupe et donne une vraie cohésion. J'ai envie de dire que ça, c'est pareil, ça, c'est les arguments nécessaires pour pouvoir, en fait, faire la grosse perf. Donc, voilà, maintenant, il y a le match contre Saint-Etienne, on l'a dit. On va se projeter 2 minutes parce que l'idée de ce débat, c'est aussi ça. Hem Et c'est pas sûr non plus qu'on ait le temps de véritablement se poser cette question, mais est-ce que Rodez, si ça vient à passer, Saint-Étienne, faisons un peu de foot fiction là quelques heures avant le match, est-ce que Saint-Étienne, éliminé de ces playoffs et donc Rodez qui se retrouve à la place de barragiste contre le 16e, est-ce que ça pourrait passer? Bah, de la même manière, que ce que je dis pour le match contre Saint-Etienne. Si Rodez arrive à sortir Saint-Etienne là-bas, pourquoi ils n'auraient pas le droit d'y croire, en fait? Pourquoi ils n'auraient pas le droit de véritablement se dire, bon, bah, ça va être pour nous, en fait. Ça va être pour nous. On est vraiment tellement porté par un truc. Ah, c'est pas que Jajaï qui le dit, hein, c'est juste une réalité. C'est on est porté par un truc. On bat le Red Star au prix d'un match fou. Enfin, ouais, si, avec un scénario un peu fou. On sort Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Les gars, je pense que Rodez, à ce moment-là, ils se disent personne peut nous taper, hein, hormis peut-être le PSG en ce moment, parce qu'ils sont quand même un peu chauds. Mais plus sérieusement, ils vont pas. Enfin, s'ils sortent Saint-Etienne, encore une fois, à Geoffroy Guichard, je vois pas dans quel monde ils vont se dire que c'est fini contre le 16e de Ligue 1. Après, ça, c'est sur l'approche. Maintenant, est-ce que Rodez, pardon, sera pas lessivé physiquement parce que ça voudra dire 2 gros matchs et c'est jouer une Ligue 1, pas facile. On va avoir l'occasion, pareil, de faire le débat demain après-midi entre Auxerre et Nice, mais tout dépend un peu de l'adversaire que Rodez se récupère en, en barrage. Si c'est Auxerre, j'ai envie de dire que c'est compliqué parce que c'est une équipe qui, ça va être un peu mes arguments de demain, c'est que Auxerre, pour moi, c'est une équipe qui est formatée et qui est préparée pour ça depuis le départ. Là où Nice était en début de saison en Ligue des Champions, il peut y avoir un downgrade très très fort pour les Niçois. Mais sur le papier, on va pas se mentir. Là, par contre, j'aime beaucoup les Ruténois, mais ils seront jamais de la vie favoris. En plus, avec un retour chez le 16e de Ligue 1 et non pas au Stade Paul Lignon. Donc, pour moi, compliqué d'imaginer Rodez favori. Mais attention, c'est un peu de foot fiction, certes, encore une fois. Mais si ça vient à battre Saint-Etienne, la série d'invincibilité qui se rajoute, je vous le dis, Rodez, peut-être ça serait complètement dingue, mais il serait peut-être en capacité de le faire. Maintenant, il y a, quand on parle de la fraîcheur physique, attention à pas perdre de joueurs, attention à avoir toujours le même 11. Et puis, voilà, c'est pas impossible. Alors, qu'est-ce qu'on a que on a Adrien qui nous dit si Rodez vient abattre les Verts chez eux, tout est possible. Bah, c'est exactement ma théorie, Adrien. C'est exactement ça. Si s'ils arrivent à le faire, ils vont être encore plus portés par quelque chose. Donc, on a le même avis. Tibbs, les rêves, c'est pendant le sommeil. Ouais, bah écoute, évidemment, hein, là c'est on va dire c'est du foot fiction. Je l'ai assumé directement en disant que on prend un cas, c'est que Rodez arrive à se qualifier. Parce qu'on n'est pas sûr non plus de continuer à faire des débats dans les prochaines semaines sur Rodez. Désolé à mes Ruténois, mais c'est pas sûr. Donc on est parti un peu sur des projections. Si tu veux, Tibbs à la mélo, c'est peut-être un rêve. T'as raison. Je suis pas en train de te dire que c'est ce qui va se passer, mais c'est quand même une possibilité que Saint-Etienne perde contre Rodez. On n'est pas sur Brésil 70 qui joue l'Ouzbékistan. Bon. Askiprod, demain vous êtes fini, crois pas trop en tes rêves. Alors, je sais pas si tu me dis ça à moi
à Skiprod, ou si tu dis ça à Tips Melo ou à Tips Melo ou à moi ou à Adrien. Mais pour le coup, moi je suis pas du tout ruténois, hein. Donc on se détend. Moi, j'ai rien à voir avec Rodez. Moi là juste je lance le débat en tant que amateur de foot et amateur même assidu de foot pour pouvoir faire des débats à 2 heures du mat, même bientôt à 3 heures du mat sur Rodez. Tu te doutes bien que j'aime bien le foot. Donc là, l'idée, c'est pas du tout de dire que Rodez va passer parce que je suis un gros fan de Rodez. Moi, j'ai rien à gagner. Je l'ai déjà dit en plus, Rodez ou Saint-Étienne, voilà, je préférerais à la limite Saint-Étienne pour le prestige parce que ça permettrait d'avoir le derby en Ligue 1. C'est toujours un bon moment et c'est toujours mieux d'avoir une équipe formatée, un gros club pour la Ligue 1. Maintenant, de l'autre, Paul Lignon, ok, c'est un petit stade, machin, mais Rodez, l'histoire me fait marrer. Enfin, me fait même pas marrer, mais me plaît. Donc, voilà, j'ai rien contre ni l'une ni l'autre. Là, c'est juste un petit peu de foot fiction et un petit focus sur Rodez. Voyons, est-ce que Rodez, ça peut y aller ou pas, quoi. Alors, Meryl qui nous dit attention tout de même à laisser de confiance côté RAF, c'est à double tranchant. Ouais, ouais, bah après, c'est pas que je veux prêcher pour eux là pour le coup, mais je pense pas qu'ils vont avoir l'excès de confiance. Ils vont pas partir défaitistes. Mais là, ouais, j'avoue, après, je vais dans ton sens. S'ils arrivent déjà en conquérant, vainqueur, bon, ça reste Geoffroy Guichard et demain, ça sera une grosse, grosse ambiance côté Geoffroy Guichard. Donc, t'as raison. Mais vu comment ils sont et vu comment Santini semble tenir le groupe, moi, j'ai un peu de mal à penser à l'excès de confiance. Mais t'as raison, s'il y a un excès de confiance, ça peut vite leur retomber dessus. Adrien, ah non, mais perso, je suis du monde, donc que le meilleur gagne, c'est tout. Ah, t'es un manceau. Bah ouais. Bah, toi, en plus, là, c'est plutôt cool. Ah, tu vois ça d'un peu plus loin. Il y a une semaine, tu devais être un peu moins. Enfin, il y a 1 ou 2 semaines, tu devais être un peu moins serein. Mais c'est vrai que là, depuis le Mans, c'est passé en. Alors, je sais pas d'ailleurs, c'est officiel là. Tiens, dis-nous, Adrien, si c'est officiel. C'est secret de polichinelle, hein. Ils gagnaient 2-0, mais je sais pas si le résultat était entériné. Mais donc, ok, je comprends mieux pourquoi tu nous as mis le message. Voilà, donc dans le foot fiction, comme on vient de le dire, Rodez en Ligue 1, bah, ça paraît très, très loin. Ça paraît, pour certains même impossible, comme Tips nous l'a dit, c'est plutôt du domaine du rêve, donc peut-être que c'est le cas. Mais de l'autre, voilà, je pense pas que ça soit un rêve autant que ça de peut-être demain de passer les playoffs. Maintenant, le cut face aux barragistes, face au 16e de Ligue 1, t'es porté par quelque chose peut-être. Tu peux peut-être avoir la réussite aussi avec toi, peut-être aussi. Mais de l'autre, attention, t'es rattrapé par le côté physique. Et moi, j'aurais tendance à dire que Rodez en Ligue 1, désolé, Amir Ruténois, hein, je pense que c'est à pas être pour cette année la montée. Je pense que de toute façon, là où est le problème dans ce format actuel, c'est que si tu termines pas troisième, ouah, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Et déjà même en finissant troisième, tu te récupères quand même le fameux match aller-retour avec retour chez le 16e de Ligue 1. Et ça, quand même, c'est quand même un gros, gros piège. Alors évidemment, il y a des contre-exemples, il y a des équipes qui ont réussi à le faire. Mais attention quand même, hein. Attention, c'est quand même assez difficile pour l'équipe de Ligue 2. J'ai envie de dire que tout est fait pour que le club de Ligue 1 reste, mais quand même. Donc, dans cette configuration, Rodez, l'enchaînement des matchs, avec en plus ce fameux match à Geoffroy, ouais, c'est pareil compliqué. Adrien qui nous dit exactement, là c'est détente, oui, officiel. Ah oui, oui, bah oui, oui, là c'est détente et donc c'est officiel. Ok, bon bah d'accord. Bon, bah, profite bien, hein. Profite bien, prépare ta future saison.
vas aller au stade, tu vas aller au stade, voilà. C'est quoi, c'est la MM Arena maintenant? C'est comment? Oui, il s'appelle le stade maintenant. Je me rappelle de Léon Bollet pour les anciens. Hein. J'ai plus de 40 piges, mais c'est quoi le stade? C'est la MMA Arena, je crois. Il y avait un truc, en tout cas pendant un temps, ça devait être ça. Thomas Rabillou, Rodez en Ligue 1, on y croit ou pas? Bah, je viens de répondre un peu. Hein. J'ai bien envie d'y croire pour certaines choses, mais j'ai peur de vite être rattrapé par la raison et me dire que Rodez, ça risque d'être compliqué. Déjà, il va falloir battre Saint-Etienne, comme je le dis depuis tout à l'heure. Meryl, je sais pas si tu as vu les 3 potentiels barragistes de Ligue 1, c'est quand même costaud. Ouais. Bah, c'est pour ça. Hein. Que ça soit Le Havre, que ça soit Nice ou que ça soit Auxerre, évidemment, hein, c'est au-dessus. Et même de Saint-Etienne, c'est au-dessus. Non, moi, je pense que là où le match qu'on risque d'avoir le plus certainement, c'est Auxerre-Saint-Etienne. Donc un bon vieux remake du barrage de quoi? Ça devait être 2022, 2023, je sais plus quand est-ce que c'était. Avec Furlan, avec les supporters qui avaient pété un câble. Ouais, je pense qu'on va se retrouver avec ça. On va se retrouver avec ça et je pense que si c'est ça, bah, je vais prendre mes pop-corn pour citer Fab qui vient souvent sur la chaîne. Je vais prendre mes pop-corn et puis je vais bien me marrer en regardant ça parce que je pense qu'il y a un petit contentieux entre les deux équipes. En tout cas, entre les supporters, et il y a un petit contentieux. Mais maintenant, voilà, Rodez peut le faire. Je l'ai déjà dit. On va voir ça demain. Pareil, hein, on va revenir dessus. Une petite preview, une preview Rodez Saint-Etienne. On m'avait dit un jour que je ferais ça sur une chaîne sur YouTube. C'est magnifique. J'adore le football. Donc voilà les copains. Voilà, moi je me positionne. Rodez en Ligue 1, ça me paraît compliqué. Mais contre Saint-Etienne, pour moi, ils ont toutes leurs chances et ils partent pas battus. Voilà, c'est un peu l'idée que je voulais donner. Elle qui me dit à l'heure actuelle, si on a la chance de passer le RAF, je vois pas du tout comment tu passes la GIA. J'ai la même sensation. J'ai la même sensation. Je pense qu'Auxerre, c'est au-dessus au niveau des individualités, tout ça, pas de problème. Mais en plus, ils vont venir l'esprit focalisé dessus. Là où peut-être un Nice, Le Havre serait dans le même état d'esprit, mais Auxerre, ils ont quasiment été 16e une bonne partie de la saison. Donc, je pense que dans la préparation mentale, ils savent qu'ils vont passer par là depuis un bon moment. Donc, toujours plus compliqué d'avoir une équipe qui est déjà meilleure que toi au niveau individuel, mais qui en plus mentalement est bien préparée. Ça me paraît compliqué. Donc on aura le temps de voir, hein, parce que peut-être il peut se passer encore des choses dans cette dernière journée de Ligue 1, pas de Ligue 2, mais de Ligue 1, il peut encore se passer des choses. Donc peut-être qu'à ce moment-là, la tendance changerait, mais j'ai envie de vous dire, les copains, je vois pas comment ni Rodez ni Saint-Etienne ça arrive à passer le 16e de Ligue 1. Meryl qui nous dit Nice n'est pas programmé pour le maintien, contrairement à la GIA et le HAC. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils peuvent avoir alors ils ont le truc de la finale de Coupe de France qui peut peut-être les tenir mentalement, mais ça peut aussi les prendre mentalement, dans le sens où on veut pas se blesser. Il y a une finale de coupe la semaine prochaine, donc je sais pas si c'est la meilleure solution. Mais même si après ils sont pas programmés, voilà, sur les individualités, vraiment Nice tous les jours ça passe devant. Adrien qui nous dit anciennement MMA Arena et maintenant c'est Marie Marvin. Mais oui, Marie Marvin. 25 000 places. Putain, ça va être une belle enceinte. Belle enceinte pour la Ligue. Je pense qu'on va en parler dans pas très très longtemps du Mans. On va faire un petit focus dans les prochaines semaines. Et puis en plus, maintenant, c'est un club de Ligue 1, donc on va forcément en parler un peu plus. Donc Adrien, tu vas t'abonner à Marie Marvin cette année.
pour la Ligue 1? Dis-nous. Voilà les copains. Et je pense que j'ai fait un peu le tour sur Rodez en Ligue 1. J'ai peur de me répéter encore un petit peu et de rester et de redire un petit peu ce que je viens de dire. Donc synthétiser, Rodez, ça peut avoir ses chances contre Saint-Etienne demain. Ça va être compliqué, mais ils ont de quoi y croire. La série d'invincibilité, le coach qui tient bien le groupe, les derniers matchs contre Saint-Etienne, les précédents. Bref, il y a des raisons d'y croire pour Rodez demain contre Saint-Etienne. Par contre, pour la Ligue 1, désolé les copains, désolé Amir Utenois, mais je pense que c'est pas pour cette année. Voilà. Donc merci à tous d'avoir suivi, merci à Adrien, merci à Meryl, merci à Skiprod, merci à Tibbs Méo aussi qui nous a mis un joli petit commentaire. Merci à tous d'avoir participé. Sachez que le live sera disponible en replay dans quelques minutes sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. On a besoin de ça pour grandir et faire grandir la chaîne surtout, et puis nous donner un peu de force. Et puis vous gardez en tête que comme d'habitude, vous avez l'habitude, le FC Copain, on est ouvert toute l'année. Ciao les copains, ciao.